Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance générale, sentimentale. On va voir de quoi cela va nous parler. Donc, j'espère que vous allez bien déjà, que vous avez bien commencé l'année. Voilà, nous allons, lors de cette guidance, on va commencer par un message de votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes avec l'oracle des lumineuses. Je ferai un tirage avec mon oracle, les 88, que vous pouvez toujours commander. Il n'en reste plus beaucoup, mais vous pouvez toujours le commander, il en reste encore quelques-uns. Nous affinerons les prédictions avec le Light Seers Tarot. Peut-être je verrai si j'ai d'autres messages à vous délivrer, je prendrai le petit Sweetness le Normand. Et nous terminerons avec un message de vos vies antérieures. Donc là, je vous lirai le message parce qu'il y a énormément de signification pour les cartes et pour les messages qui vous sont destinés. Voilà, donc je répète toujours la même chose en début de vidéo, mais prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase, la vidéo entière. Voilà, ne vous arrêtez pas en disant bah non, ça me parle et pas l'autre. Et pas l'autre phrase, ne vous arrêtez pas là-dessus. Prenez juste ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle, donc elle n'a pas de temps, de temporalité. Donc vous pouvez, si vous y tombez dessus dans 3 jours, 6 semaines ou 3 mois, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il y a un mot, une phrase ou un message pour vous à l'intérieur. Voilà, je dis « il » souvent dans mes guidances. Il n'y a pas d'importance entre il, elle. Vous pouvez intervertir les polarités masculines et féminines de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. C'est la même chose, ça n'a pas du tout d'importance. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas mon petit micro attaché aujourd'hui, je ne l'ai pas ici à la maison. Donc j'espère que vous allez... j'ai mis le son à fond de mon téléphone, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, en tout cas vous me le direz. Allez, on va commencer par le message votre état d'esprit. Alors, je pense que vous... c'est le moment, ça y est, on est début janvier, on a envie de faire plein de choses nouvelles ou d'attaquer plein de choses ou de faire des choses différemment ou de mettre fin à des choses. Et ces dernières semaines, vous vous êtes beaucoup mis une pression sur votre quotidien, sur votre travail, sur votre famille, pour être la personne à qui on ne reproche rien, pour être parfaite. Or, vous ne l'êtes pas et vous ne le serez pas parce que personne n'est parfait. Donc aujourd'hui, on vous dit de vous lâcher la grappe et aussi de maintenant de penser à vous et d'arrêter avec toutes ces prises de tête où vous vous posez 20 000 questions sur des petites choses qui n'en valent pas la peine. Donc voilà, là il est question maintenant de vous écouter pour aussi laisser tomber vos inquiétudes sur un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, que ce soit par rapport à quelque chose que vous attendez concernant un projet, un emploi, des nouvelles de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive et ça va vous permettre d'avancer sur ce qui vous préoccupe actuellement. Donc, restez positive par rapport à cette nouvelle qui va arriver. Elle arrive, donc encore un petit peu de patience. Voilà, donc là, pour les messages de votre état d'esprit, je vais m'arrêter là. Et on y va pour
votre guidance avec les 88. Donc l'oracle 88, c'est mon dernier bébé qui est né mi-décembre et qui parle dans tous les domaines. Voilà. Allez, on y va. Je vous montrerai les cartes. Peut-être que... Ah non, là, je vais descendre la caméra, voilà, que vous les voyez. Alors, moi je pense que... en plus, j'ai mélangé les cartes avec les petits messages. Alors, attendez, je cherche la dernière carte. Il doit y en avoir encore une autre. La quatrième. Non, il m'en manque une. Alors. Ce n'est pas grave, sinon elle sortira toute seule. La voilà. Alors, moi je vois que vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vous libérer de quelque chose qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus, un schéma de vie, une personne qui mange votre énergie, une relation toxique, un emploi où vous n'êtes plus à votre place. Il y a une libération de quelque chose chez vous qui va faire que vous allez avoir une autre chance d'avancer différemment dans votre vie. Il y a eu, par rapport à ces questionnements de vous libérer d'un poids, il y a pour moi, il y a eu des désaccords ou des tensions avec une personne. Ça peut être un différend, des désaccords, une crise de couple, voilà. Pour moi, je pense qu'avec votre autre, là on me parle pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a eu des différends. Et ce qui fait que votre autre s'est un peu fermé. Et c'est un peu fermé, ou vous, hein, vous avez pu vous fermer à vos sentiments. Et il y a actuellement entre vous et la personne de votre cœur un peu une aridité des sentiments, c'est-à-dire que personne ne montre ce qu'il ressent, personne ne dit les choses, et moi je vois un manque de communication. Mais très prochainement, il y a pour moi une discussion qui arrive, une communication. Je vois que vous allez vous exprimer clairement, vous allez crever l'abcès concernant une situation qui ne vous convient plus, qui n'est plus pour vous, qui ne vous convient plus. Et là, je vois que cette situation qui vous chagrine, hein, qui vous perturbe depuis un petit moment déjà, a un effet sur votre santé au quotidien. Et ce qui fait que vous êtes dans des émotions négatives, vous êtes triste, il y a une notion de tristesse, de chagrin qui joue vraiment sur votre santé. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une communication. Alors peut-être que vous allez créer, être l'initiatrice de cette communication, parce que peut-être que vous attendez depuis trop longtemps. Et là on vous dit qu'il faut il faut que vous tourniez la page sur un certain passé pour pouvoir avancer maintenant, aujourd'hui, différemment. Il y a, moi je vois quelqu'un qui se déplace pour vous, et justement qui va ouvrir son cœur, parce que justement cette communication que vous allez avoir très prochainement, eh bien moi je vois quelqu'un qui va... même s'il n'était pas très bavard, s'il n'était pas dans la communication, moi je vois que cette personne va vous révéler ses sentiments et il va vous dire les choses. Il faudra être aussi capable d'entendre les choses
que peut-être vous n'avez pas envie d'entendre par rapport à certains de vos défauts ou des choses qui lui ont déplu. Mais moi, je vois une communication et votre autre va ouvrir son cœur. Donc, si lui ouvre son cœur, vous devez aussi ouvrir le vôtre pour qu'il y ait une communication et une discussion juste et claire entre vous. En tout cas, on me parle de fidélité. Si vous aviez des doutes concernant cette personne parce que il y avait des différends ou des désaccords entre vous, il y a des sentiments purs et sincères entre vous, et ce n'est pas parce que il y a eu ou il y a un manque de communication ou un silence que les sentiments ne sont pas sains et fidèles entre vous. En tout cas, moi je vois une évolution concernant votre autre. Il est en train de réfléchir sur lui depuis un petit moment, sur les choses qu'il a vraiment envie de vivre dans sa vie. Je pense que c'était une personne qui était assez bloquée par un passé, par des schémas de vie, et aussi par, on me dit là, par des enfants. Donc, peur de faire de la peine ou peur de froisser ses enfants par rapport à des choses qu'il aurait envie de vivre différemment. Peur que ses enfants s'éloignent si il prend ou elle prend certaines décisions. Mais là, aujourd'hui, on me dit que c'est un homme qui évolue et qui va ouvrir une autre voie pour lui. Il va aller vers vraiment ce qui est important pour lui dans sa vie. Et c'est pour ça que moi, je vois une personne ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur pour vous révéler des choses. Ça peut être des choses banales, mais importantes pour lui, que peut-être qu'il ne vous a jamais dit et qu'il a besoin de vous dire. En tout cas, moi, je vois une situation, vous êtes dans une situation, dans un labyrinthe, c'est-à-dire que vous êtes dans un labyrinthe. Vous tournez en rond depuis un moment avec une personne, avec un projet, avec quelque chose, et vous ne trouvez pas la sortie. Vous ne trouvez pas la sortie, et mais là on vous dit que c'est vous qui allez avoir les clés en main pour vous libérer de quelque chose et pour trouver la sortie. Je vois qu'on me parle aussi dans une relation affective avec votre autre. Je vois qu'il y a une notion aussi de jalousie. Donc, vous êtes... le fait de vous poser 10 000 questions parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que vous êtes en désaccord, parce qu'il y a un break, parce qu'il y a une pause, parce que vous n'avez pas de nouvelles, il y a une notion de jalousie parce que vous faites votre film actuellement. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi j'ai pas de nouvelles, pourquoi on en est arrivé là. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre de vie, un équilibre par rapport à, suite à une communication, pardon. De cette communication, il en ressortira tout d'abord une invitation ou une invitation ou des retrouvailles ou une communication par téléphone si pour l'instant le visuel ne peut pas se faire. Et après cet échange que vous allez avoir avec cette personne, il y a une réconciliation. Vous allez vers une réconciliation et bien qu'actuellement vous étiez sur votre route par rapport à cette histoire, par rapport à cette histoire qui vous tient à cœur, il y a des obstacles. Il va y en avoir encore un peu, mais il y a une protection. Vous avez un guide spirituel, vos anges gardiens, l'univers, appelez-les comme vous le voulez. Il y a quelqu'un qui vous protège et qui vous fera avancer dans la bonne direction par rapport à cette histoire. En tout cas, le fait que votre autre
et vous-même vous ouvriez votre cœur, vous vous révéliez des choses l'un à l'autre, il y a un nouveau départ entre vous. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet qui va se mettre en place et avec certitude. La carte du oui, c'est de ne pas douter de ce que l'autre va vous dire. Soyez, à un moment donné, soyez, j'allais dire humble, soyez, arrêtez d'être sur la défensive par rapport à ce que l'autre va vous dire. Vous allez en tout cas retrouver une belle harmonie avec votre autre. Regardez, les cartes sont très explicites. Vous allez retrouver une belle harmonie avec votre autre et vous allez vers une belle évolution de votre amour. Voilà, il y a vraiment un très bel amour entre vous et moi, je vois que dans les 3 mois, parce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, encore une fois, par rapport à cette communication, à ces choses qui vont être dites, eh bien, votre autre va sortir de sa zone de confort, notamment par rapport à ses enfants. Il va sortir de sa zone de confort pour enfin eh bien, vivre ce qu'il a envie de vivre et être honnête avec lui-même. On va regarder un dernier message et regardez, le dos de deck c'est déjà la réussite, donc vous allez vers une réussite avec votre autre et regardez, je sors la signature, il y a un engagement. Un engagement, ça ne veut pas forcément dire le mariage, mais il y a des choses qui vont vous rassurer parce que vous allez être dans un... vous allez être fidèle à ce que vous souhaitez et vous allez le dire, et votre autre va être fidèle à ses engagements. Donc vous allez être dans une compréhension mutuelle qui va faire avancer et évoluer les choses. Alors, nous allons continuer ce tirage très chouette, je trouve, très explicite, hein, très beau, avec les autres messages du Light Seals Tarot. On va voir quels sont les messages. Alors, vous êtes vraiment dans un état d'esprit depuis quelque temps assez négatif qui vous tire vers le bas parce qu'on voit que vous êtes, il y a une notion de manque. Le 5 de denier, c'est ressentir un manque. Ça peut être le manque de quelqu'un, un manque dans sa vie parce qu'on n'est pas satisfait de ce que l'on a au niveau professionnel ou parce qu'on n'est pas satisfait de ce que l'on vit dans sa vie familiale ou parce que vos enfants sont loin de vous. Il y a un manque actuellement dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas au top de votre forme et au top de vos énergies positives. Mais cette carte du 5 de denier est suivie de l'étoile. L'étoile, c'est le vœu exaucé. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, qui va émerger. Il y a un vœu exaucé. À côté, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi l'homme aimant, l'homme sincère, la personne de votre cœur qui a des sentiments sincères envers vous. Je dis il, parce que c'est le roi de coupe, mais ça peut être, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut concerner votre autre femme, ou homme-homme, peu importe, ou femme-femme. Mais en tout cas, votre autre a des sentiments sincères, bienveillants et aimants envers vous, même s'il ne vous les dit pas. Pour l'instant, il garde ça pour lui. Et parce qu'il n'est pas dans la capacité, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il ressent ce manque de vous aussi. Mais regardez, il n'y a pas de plus belle carte dans le tarot que l'étoile et le soleil. Donc dans le même tirage, vous allez vers la lumière, vous allez vers une reconnaissance de cette histoire entre vous, vous allez vraiment vers quelque chose de très chouette, de très beau. Même si aujourd'hui, vous êtes encore dans une introspection, il y a un repli sur vous. Vous êtes replié sur vous-même depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis quelques mois, et vous avez l'impression que,
vous êtes, alors c'est bien de se replier sur soi, mais là je ressens que c'est un repli sur soi qui dure depuis très très longtemps. En tout cas, le 8 de bâton, comme tout à l'heure dans l'oracle 88, il y a une notion de rapidité des choses. Il y a des choses qui vont bouger très très rapidement euh, par rapport à cette communication que l'on a vue tout à l'heure. Et aujourd'hui, alors, suite à cette communication, il va y avoir bien des choses qui vont être dites, des choses qui seront mises à plat. Il y a des choses qui ne vous plairont pas. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Moi, je vois des personnes qui se disent, ben, c'est bon, en fait, moi, ça y est, cette situation ne me convient plus, je tourne le dos vers autre chose parce que j'ai envie d'avancer pour moi et j'ai envie d'avancer différemment. La deuxième, la deuxième solution, c'est aussi des personnes qui auront mis des choses à plat entre elles et qui se disent on repart d'un bon pied et on repart encore une fois vers la lumière avec en fait table rase du passé et on repart de manière positive entre nous. Il y a ça n'avance pas aussi vite que vous souhaitiez parce que il y a le pendu, il y a une situation bloquée. Votre autre est actuellement bloqué par des choses et il ne peut pas avancer aussi vite qu'il le souhaiterait envers vous. On sent bien qu'entre vous, il y a une notion quand même de passion charnelle, de passion sexuelle, charnelle, et un lien karmique. Mais vous, ça y est, vous êtes dans le lâcher prise quand même par rapport, vous êtes sur une fin de quelque chose, c'est-à-dire que vous êtes à la fin de tous vos questionnements, de tous vos doutes, de tout ça, pour se dire ça y est, maintenant, voilà, on a mis les choses à plat, ou et ben ça y est, j'ai décidé de faire confiance, j'avance sereinement dans cette situation, ou alors ben, j'ai plus de nouvelles et j'ai décidé aussi d'avancer pour moi, de penser à moi et de vivre les choses pour moi. Mais en tout cas, pour moi, je vois une réconciliation. Le 3 de coupe, c'est des retrouvailles, c'est des réconciliations, on se voit à nouveau, on discute, on se retrouve, on est content de se retrouver. Et il y a un nouvel équilibre qui va se créer entre vous. Alors, j'ai envie de mettre quelques cartes du Petit Lenormand sur le Light Seers Tarot pour voir comment les choses vont évoluer. Alors, si vous attendez des messages de votre autre, des nouvelles de votre autre, le message, le coup de téléphone, le SMS, ça arrive. Voilà, votre autre est dans une situation bloquée, mais moi je vois quelqu'un qui est qui est un peu dans sa tour d'ivoire, qui est isolé, soit parce qu'il a eu des soucis au niveau juridique, financier, ou des blocages au niveau matériel, mais on sent quelqu'un avec l'ermite plus la tour, on sent quelqu'un qui s'est beaucoup isolé, qui s'est renfermé sur lui-même. Et c'est pour ça que peut-être il y a eu, sûrement d'ailleurs, il y a eu ce silence entre vous. En tout cas, moi je vois un nouveau bonheur, il y a des choses qui sont ancrées, qui vont émerger de cette nouvelle communication entre vous. Et moi je vois que c'est des choses qui vont se faire assez rapidement et vous allez être plus sereine. Il y a pu y avoir entre vous soit une tierce, une énergie tierce, pardon, donc ça peut être une tierce personne, ça peut être une énergie tierce, des enfants, une situation qui a fait que votre autre s'est beaucoup replié sur lui-même en se disant que la situation, il n'y avait pas de solution
pour qu'il puisse pour que vous soyez heureux ensemble. Et donc c'est une personne qui s'est beaucoup repliée sur lui-même. Et il y a, je pense que votre autre traverse, il y a eu ce repli sur lui-même parce qu'il traverse une période avec beaucoup de soucis ou encore une fois, soucis juridiques, soucis au niveau des papiers, il y a quelque chose comme ça. Et on sent quelqu'un qui a été un peu déçu ou trahi par un entourage, une tierce énergie, un entourage, famille, amis, collègues, et où on le sent, ça l'a refermé encore plus sur lui-même. Mais là, votre hôte arrive à la fin de quelque chose. Moi, je vois la fin d'un cycle. Il y a quelque chose, il coupe avec cette énergie tierce qui ne lui convient plus. Donc ça peut être eh bien, une compagne, un compagnon avec qui une énergie officielle avec qui il n'a plus il n'a plus envie de faire d'efforts et je vois une coupure. Ça peut être aussi une coupure par rapport à un projet professionnel, une association qui se défait. Ça peut être par rapport à des enfants où il se sentait bloqué et aujourd'hui il avance pour lui. Mais en tout cas, pour moi, il y a la fin de quelque chose de la part de chez votre autre, qui fait que il y a une coupure concernant, moi je vois une coupure concernant une maison et une union. Il y a comme une espèce de nostalgie, de regret de la part de votre autre, comme s'il s'était éloigné de vous par rapport à son foyer, à un déménagement, à quelque chose. Mais moi, je vois une communication qui revient par rapport à ça. Je pense qu'il vous en parlera. Soyez dans l'écoute et là, pour l'instant, dans la patience des choses. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et il y a des choses qui vont être mises au clair. Moi, je vois des choses qui vont être mises à jour, un secret qui va être dévoilé, quelque chose qui va vous dire, ou une histoire qui va être enfin au grand jour. Ça, voilà, comme les choses vous parlent, prenez-les comme elles vous parlent. Mais moi, je vois vraiment la fin d'une situation qui n'est plus pour vous et votre autre se libère. Votre autre se libère d'un schéma de vie qui n'est plus ou qui ne lui convient plus, qui n'est plus pour lui ou qui ne lui convient plus. Alors, écoutez, je crois que c'est quand même très clair comme évidence. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va terminer, parce que je crois que la vidéo fait déjà 28 minutes. On va terminer par un message de vos vies antérieures, ce que vous devez savoir, pourquoi vous êtes actuellement dans cette situation qui vous préoccupe. Le message des vies antérieures vous aide à comprendre certaines choses et à avancer dans la situation qui vous préoccupe. Alors on y va. Quel est le message de vos vies antérieures? Alors, regardez. Fuite de l'amoureux. Donc, je vais vous lire les messages qui correspondent à ce message. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Alors, au cours de tes anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Vous voyez, tout correspond au tirage que je viens de faire. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne.
De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Donc ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi aujourd'hui dans cette vie-là est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Voilà, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Donc, vous allez vraiment écouter votre cœur et vous allez voir qu'il y a des choses là qui vont bouger assez rapidement. Voilà, et bien écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je ne fais pas de guidance pour l'instant, je ne fais plus de guidance personnalisée. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, peut-être que je les reprendrai plus tard. Mais voilà, je ne suis pas régulière dans mes vidéos parce que, encore une fois, j'ai un emploi du temps chargé. Mais dès que je le peux, je vous retrouve pour des guidances et pour vous donner les messages de ces guidances. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci.